Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Aujourd'hui, on est sur une Ford S-Max, sur lequel il y a un autoradio comme ça. Et vous voyez là, pour enlever l'autoradio, pour avoir le code, on est obligé d'enlever l'autoradio. On n'a pas d'autre choix. Sauf que là, les clés sont bien dedans, mais là, ils s'enlèvent pas. Donc, autre recours, il faut enlever cette plaque en alu. Donc, y aller doucement pour après enlever ici la plaque de finition. Donc, j'ai déjà enlevé celle du bas. Vous tirez un coup sec vers le haut et après vous pivotez vers l'arrière. Et comme ça sort, il n'y a pas de problème. Et ce qui laisse de quoi agir au niveau de l'autoradio pour pouvoir le sortir, pour prendre le numéro de série afin de prendre tous les caractères et enfin trouver le code qui va débloquer l'autoradio, mais qui débloque aussi le chauffage. Donc c'est pour ça que là c'est important, parce que sans le code, pas de chauffage, il n'y a rien. Alors sur cette autoradio, il faut faire attention parce que vous avez ici deux emplacements pour mettre les clés, mais vous avez aussi deux autres ici. Il faut enlever un espèce d'un cache, donc je les ai retirés les deux. Vous voyez, donc c'est deux caches que vous déclipsez, un de chaque côté, et après vous avez une petite fente rectangulaire pour mettre deux autres clés. Donc il faut mettre les quatre. Et après, normalement, ça débloque l'autoradio et on va pouvoir tirer un coup sec et le retirer. Et oui, sur cette autoradio, c'est bien spécial, c'est spécifique. Donc, faites attention parce que, au final, on ne voit que ici l'emplacement des deux, mais pas les autres parce qu'ils sont cachés. Et c'est bizarre parce que sur ce genre d'autoradio, en général, moi j'avais vu, mais qui était un peu plus bas. Donc, c'était plus discret, mais tout comme en haut. En fait, il n'y avait pas de cache à retirer. Donc faites très attention à ça. Donc là on est sur un S-Max. Donc voilà, vous avez vu, là ça a été tiré. Bon, on a été à deux parce que un qui tire d'un côté et l'autre qui tire de l'autre. Parce que je ne sais pas pourquoi sur cette autoradio ça a été vraiment très compliqué. Et on va pouvoir donc retirer l'autoradio de son emplacement afin d'avoir ici les informations qu'il y a ici au-dessus, mais aussi sur le côté. Parce que là, de ce que je vois ici, déjà j'ai pas toutes les informations. Donc ça va me poser problème. Donc il va falloir que je prenne aussi sur les étiquettes qu'il y a sur le côté. Donc ça c'est rien. Il y a juste à filmer. Tac, voilà. Vous voyez là l'étiquette, il va me falloir l'intégralité. Donc il faut que je sorte l'autoradio de sa place. Et en même temps, je vais en profiter pour décrocheter les clés. Parce qu'il n'y a que quand il est démonté qu'on peut les retirer. Là, tant qu'il y est dessus, impossible de retirer les clés. Hein. Donc ça c'est à savoir. Comme vous pouvez voir, on a sorti l'autoradio de son emplacement qui est ici, on l'a complètement sorti. Donc là, du coup, on a accès aux différentes étiquettes qu'il y a de l'autoradio, de partout, donc pas de souci. Et puis, quand vous y êtes, vous faites vraiment partout pour être sûr. Et après, vous pouvez le remettre en place parce qu'on n'aura plus besoin. Par contre, sur ce genre d'autoradio qui est hyper complexe, normalement, on arrive à trouver le code, mais parfois, parfois il est coûteux, il n'est pas donné parce qu'en plus il fait GPS, il fait le chauffage, il fait tout, et des fois c'est pas donné, mais bon on va tenter. Pour info, pour ceux qui veulent savoir, ici vous avez la date de construction de l'autoradio, le 11 décembre 2013. Voilà, c'est la petite info. Bon allez, go, on continue. Alors une fois qu'on a pris les étiquettes qu'on veut, on remet l'autoradio. Donc là maintenant on fait l'opération inverse. Voilà, donc c'est-à-dire que là il faut remettre les vis, les 4, là et là, et puis ne pas oublier de remettre les caches, et puis rebrancher là-haut avec la baguette de finition et on sera bon. Voilà, tout a été remis en place et juste à clipser. Par contre ici il faut y aller d'un côté tout en allant vers l'autre, et donc vous appuyez tout doucement, petit à petit. Voilà, il y aura juste ici où il y a un petit peu à cause des boutons. Voilà. Non, il est bien mis. Ouais, c'est bien mis. On va pouvoir rentrer donc le code radio. Donc bien sûr, une fois que vous avez le code,
mettez dans une carte et dans la pochette, parce que ça vous évitera de repayer. Et comme ça, vous l'aurez si jamais vous devez changer à nouveau la batterie. Pour mettre le code, c'est très simple. Vous appuyez sur les touches, vous voyez, tac, tac, tac. Et après, vous validez par OK. L'autoradio s'allumera automatiquement et vous aurez accès à nouveau au chauffage, GPS, etc. Voilà, donc faites attention. Vous voyez, hein, là, tout a été plaqué, nickel. Comme si ça avait jamais été démonté. Et c'est l'objectif, bien sûr. Là, c'est juste des saletés. Voilà, c'est tout. Donc n'oubliez pas qu'il faut défaire ici la console centrale pour avoir accès aux deux vis ici. Enlever en haut pour enlever les deux vis et ainsi de suite.